On va étudier le signe de la fonction f définie de R dans R, définie par cosinus 3x plus cosinus 5x. On va commencer par réécrire l'expression de f en utilisant la formule de trigonométrie que je rappelle ici en haut. Donc on écrit f de x égale cosinus 3x plus cosinus 5x égale, et donc là on pose P égale 3x et Q égale 5x pour appliquer la formule. On trouve 2 fois le cosinus de P plus Q sur 2 multiplié par le cosinus de P moins Q sur 2. Et on trouve 2 fois le cosinus de, donc, 8x divisé par 2, 4x, fois le cosinus de 3 moins 5 moins 2, divisé par 2 moins 1, donc le cosinus de moins x. On peut encore simplifier, puisque la fonction cosinus est paire. Donc on trouve 2 fois le cosinus de 4x multiplié par le cosinus de x. Donc voilà une autre façon de formuler l'expression de f. Elle est beaucoup plus commode à étudier, puisque là c'est un produit de deux fonctions au lieu d'une somme. C'est beaucoup plus simple pour étudier le signe d'une quantité lorsqu'on a un produit. Donc il reste maintenant à étudier le signe de chaque quantité. Donc le signe de cosinus 4x et puis celui de cosinus x. Alors on connaît très bien le signe de cosinus x, évidemment, c'est la fonction trigo de base. La fonction cosinus 4x, c'est sensiblement la même chose, sauf que elle a une période 4 fois plus courte. Bien. Mais avant ça, on va se ramener à un intervalle d'étude plus petit, parce que a priori, là, il faut qu'on l'étudie sur R tout entier. Donc au lieu de l'étudier sur R, on va se ramener sur une période, et bien sur une période commune, évidemment. Donc, on sait que les fonctions cosinus 4x et cosinus x sont donc 2π périodiques. C'est aussi le cas des fonctions cosinus 3x et cosinus 5x. Donc, f est 2π périodique. Donc ça, on peut le justifier en disant que c'est une somme de deux fonctions de π périodiques, ou même un produit de deux fonctions de π périodiques. On ramène donc l'étude du signe de f à l'intervalle. Eh bien, il suffit de choisir un intervalle de longueur de pi. Eh bien, on va prendre l'intervalle moins pi, pi. On va voir l'intérêt tout de suite de faire ça. On prend un intervalle centré en 0. Puisqu'on sait de plus que la fonction f est paire, puisque c'est une somme de deux fonctions paires, et même un produit de deux fonctions paires. Donc de plus,
f est pair, c'est-à-dire que f de moins x est égal à f de x. Donc, l'étude sur la moitié de l'intervalle, donc sur 0π, va suffire. Bien. Donc allons-y, étudions le signe des deux fonctions cosinus 4x et cosinus x sur l'intervalle 0π. Alors, on va déjà chercher là où la fonction cosinus 4x s'annule. Allons-y. Cosinus 4x égale 0, si et seulement si. Eh bien, 0, on l'identifie comme le cosinus d'un angle, par exemple π sur 2. On a déjà vu ça. Et alors, les solutions sont 4x égale π sur 2 modulo 2π, c'est-à-dire plus 2kπ avec k entier relatif, bien 4x égale moins π sur 2 plus 2kπ, k dans z, les entiers relatifs. On cherche x, évidemment, donc on va diviser ces équations par 4. Donc x égale π sur 8. Attention, on divise aussi le 2kπ, donc plus kπ sur 2. Ou bien encore x égale moins π sur 8 plus kπ sur 2. Donc voilà l'ensemble des solutions de l'équation cosinus 4x égale 0 dans R. Alors nous, on s'intéresse seulement aux valeurs de x qui sont comprises dans l'intervalle 0π. Donc, si on se limite à des x entre 0π, l'équation cosinus 4x égale 0 a pour solution, et bien là il faut faire varier le nombre petit k et trouver les valeurs qui sont dans l'intervalle 0π. Alors si on prend la première partie des solutions et qu'on prend k égale 0, on va trouver π sur 8. Si on prend k égale 1, on va trouver 5 π sur 8. Ok. Ensuite, si on prend k égale 2, on va trouver une valeur qui n'est pas dans l'intervalle 0π. Ensuite, si on prend la deuxième partie des solutions, là encore, on tente de trouver des solutions dans l'intervalle 0π. Eh bien, pour k égale 0, on a moins π sur 8, qui n'est pas à l'intérieur. Si on prend k égale 1, on va trouver 3 π sur 8. Et puis, si on prend k égale 2, on va trouver 7 π sur 8. Donc voilà les seules solutions de l'équation cosinus 4x égale 0.
Et c'est en ces points que la fonction cosinus 4x change de signe. Donc on va pouvoir dresser les tableaux de variation. Donc on va avoir x, cosinus x, cosinus 4x, et puis le produit des deux qui nous donne le signe de f de x. Donc ça prend un petit peu de temps, je suis désolé. Voilà, ça devrait suffire. Bien. Donc on va placer les valeurs stratégiques. Donc pi sur 8, 5 pi sur 8, 3 pi sur 8 et 7 pi sur 8. Mais en plus, également les valeurs où le cosinus de x change de signe. Et il y a seulement pi sur 2. Donc on va placer d'abord pi sur 2 ici au centre. Aux extrémités, on a notre intervalle d'étude, 0 pi. Et puis ensuite, on rajoute pi sur 8, 3 pi sur 8, 5 pi sur 8 dans l'ordre, et puis 7 pi sur 8. Donc d'abord le signe du cosinus, donc lui il s'annule en pi sur 2. Il est positif avant, négatif après. Cosinus 4x s'annule en pi sur 8, en 3 pi sur 8, en 5 pi sur 8 et en 7 pi sur 8. Concernant son signe, bon, ça va être des plus, des moins alternés, évidemment. Alors le premier signe, donc entre 0 et pi sur 8, c'est le signe de la valeur prise en x égale 0. Donc c'est un plus. Et ensuite, moins, plus, moins et plus. Et on en déduit le tableau de signes de notre fonction f en faisant le produit, donc plus, ça nous donne plus ici. Ensuite, on a un 0 là, plus, moins, moins. Ensuite, plus, donc plus. Encore un 0. Moins, plus, donc moins. Moins, plus. Et puis, plus, moins, ça fait moins. Donc voilà le tableau de signes de la fonction f sur l'intervalle 0pi. Si on le veut sur la période moins pi, mais il suffit de faire un symétrique, tout simplement, symétrique par rapport à l'origine. Et si on veut le signe sur R tout entier, il faut simplement dire que la fonction f est 2pi périodique, et donc se ramener à l'intervalle moins pi. Donc on va vérifier avec le graphique. Donc voilà la fonction f. Alors je l'ai représenté entre moins pi et pi. Et j'ai fait apparaître les valeurs où la fonction f s'annule, donc là où elle change de signe. Et on constate qu'effectivement, elle était bien, typiquement, voilà, à titre d'exemple, on voit ici que elle est négative entre pi sur 8 et 3 pi sur 8. C'est ce qu'on avait prédit.